Ok, donc on est Gemara Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin Amud Bet. On est, il y a des petites lignes et des grandes lignes. On est le quatrième mot de la première grande ligne. Simple. On va lire quand même. Ouais. On va peut-être faire, excusez-moi. Non, on va peut-être reprendre. Euh, c'est tellement beau. On va prendre, on va prendre Yud Zayin Amud Aleph. On va envoyer tout de suite sur le groupe parce que c'est tellement beau. Et on va prendre Yud Zayin Amud Aleph. Quatre lignes avant la fin. Alors, quatre lignes avant la fin. Yud Yamin Amud Aleph. Ravuna Bri de Rav Yoshaya. Khalash. Il était, il était mourant. Je peux rien. Ça aurait pu être Ravada Barahava. J'ai été faible, mourant, vous l'avez rendu. Non, non. Non, Khalash dans la Gemara, c'est mourant. Je voulais laisser une chance de vous. Al Rav Papa, Al Rav Papa, l'Ishti Be, il faut que je t'appelle pour demain. Mais là, Rav Papa, hein, il a été le visiter. Khazia de Khalish le Alma. Il a vu qu'il était faible du monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est mourant. Quand l'histoire finit bien, je vais peut-être voir la D'accord? fin. Reste, c'est mieux. Amarle, si vous télé, Zavta. Et il a dit aux gens, préparez-lui, c'est tachitim, ça s'appelle, c'est-à-dire ses vêtements mortuaires. Il est, donc, Ravuna était donc très, très mourant, puisque Rav Papa, il vient, il dit, voilà, tous les symptômes de. Donc, il dit discrètement aux enfants, au truc, bon, préparez. D'accord? Là, sauf, il part. Finalement, il a guéri. Et bon, Olam, il avait décidé autrement. Ava Mechasef Rav Papa, les Mechezé. Il avait quand même honte, Rav Papa, de venir le voir. D'accord? Pourquoi? Parce que Rav Papa est. Là, c'est très intéressant parce que. C'est très intéressant parce que euh, là, c'est pas que ça corrobore, c'est que il y a des témoignages de morts, que les gens ils sont quasiment morts. Et tous les gens ils témoignent à peu près que la Neshama, elle monte à peu près à 2, Arba monte 2 mètres du corps. Elle voit ce qui se passe. Alors, parfois, ils redescendent. Ils vont encore plus loin. Une lumière. Des fois, ils reviennent de plus loin, mais bon, c'est pas un chieur sur ça. Et c'est intéressant ici parce qu'on voit que Rav Papa, hein, il avait honte de le voir, mais lui, qui sait, les enfants, ils vont pas dire, ah, tu sais, il a dit que ça se fait pas. Ils vont pas faire de la shona. C'est-à-dire que Rav Papa, il savait que Ravuna l'avait vu. Parce qu'il est vivant, il savait que lui, il a vu qu'il avait encore une capacité de voir. Il était pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des témoignages de ça. Nous, c'est l'Agmara qui est notre. Mais il y a des témoignages de ça. Que même ils savent ce que les gens y pensent. Ce que les gens y pensent. Un élève de Rav, comment il s'appelle, de Rav Elbaz, tu vois, qui a eu un accident de voiture, etc. Et quand il y avait un sauveteur qui était en train de le masser cardiaque, et il y avait plein de gens autour de lui, et à un moment, il a revécu. Il a été comme ça, et puis ils l'ont réanimé. Et puis quand il a vu le sauveteur, il lui a dit c'est pas beau ce que tu as pensé. Tu as dit quoi? Il n'y a plus aucune chance, c'est pas la peine de ce qu'on fait, mais tu as continué machinalement. Mais, il dit c'est pas bien, faut que donc et Rabbi Elbaz lui a dit ouais. Et non, c'est comme ils sont dans un état où c'est déjà plus spirituel, et tout ce qui est spirituel, il capte aussi. Bref, en tout cas, il a capté. Ravuna, il a capté quand papa lui avait dit bon, ça est terminé. Alors, il avait peur,
de le croiser. Michasef, il avait honte, Rafa pas les Michasef de le voir. Donc quand il le voyait sur le trottoir de droite, il allait sur le trottoir de gauche. Amarle et Maïchazit. Un jour, il l'a coincé. Il lui a dit Maïchazit, qu'est-ce que t'as vu? Amar, et il lui a dit, Voix il d'arabe. lui a dit, Mechila. pas de problème. Euh, Navzain, Quel daf zaïn? Après c'est le bet ou ça avant le bet, le zaïn? ouais. Alors 17, folio 1, d'accord? Il a envoyé la feuille, d'accord? C'est 3 lignes avant la fin, tu trouves. Alors, Amar Ok. Nachinami, il a dit, Ici? effectivement, non, non, c'est pas Navzain là, c'est Dav Gimel là. Ah, c'est Yudzain, non? Ah, excuse-moi, Yudzain. Oula, je suis fatigué. Yud- Oh. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le jeune qui vous a perturbé? tu vas voir. On va lui mettre, voilà. Ne t'inquiète pas, j'ai désactivé le son. D'accord? J'ai laissé le truc. Donc, c'est enregistré et il y a 6 personnes devant moi. Donc, on- voilà. Inachinami, il lui a dit effectivement, j'ai, j'allais mourir. Donc, effectivement, j'allais mourir. Et Vamar lui ou Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a dit, parce qu'en fait, il a vu papa, il a vu le Malach Hamavet autour, à côté, quoi. Il attendait tranquille, en train avec son épée, et il le voyait, Rav Papa. Donc, il a préparé les vêtements de mort. Il a dit, effectivement, tu as raison, il était là. Mais Amar lui ou Akadosh Baruch Hu, Hachem, il l'a bloqué, lui-même. Oui, il a dit, puisque l'homme au Kimbemile, il se tient pas dans ses milets, dans ses mots. Il n'est pas rancunier. Il permet, il est battra, c'est pas grave, tu l'as agressé verbalement, tu l'as truc, c'est pas grave. Kapara, kapara, d'accord? Lo takumu beade. Nous aussi, on va pas takumu beade. On va pas se tenir sur lui. Donc, vous imaginez, c'est Mida Kanagavida, puisque lui, il n'était pas Macpid. Quelqu'un lui fait un dommage, soit moral ou financier, eh bien, il pardonne. Il pardonne. Il dit pas je juge entre toi et moi. On va voir que ça, c'est dangereux. Parce que celui qui dit ça, il serait jugé en premier. Chez Neymar. Pourquoi je voulais vous faire ça? Et la suite, c'est parce que vous allez voir, ça va vous servir dès demain matin pour les slichot. Nosé avon veover al pesha. Nosé avon, tu l'as, Ethan? Nosé avon, il porte la faute. Nosé avon. Veover al pesha, il fait passer l'iniquité. Les minosé avon, qui Hachem il porte la faute. Alors en fait, il faut imaginer comme ça. Vous savez que nous, on est entre Rosh Hashanah et Kippour. Nous, on doit se considérer comme Benoni. La Gemara, hein, juste la page d'avant, Tetzain Amud Aleph, mais Amud Bet, elle dit que Mikros Pedayim Rabbi Yochanan, il y a 3 livres ouverts le jour de Rosh Hashanah. Le livre des Tzadikim Gomurim, le livre des Rishaim Gomurim et le livre des Benonim. Tzadikim Gomurim, ils sont écrits et scellés direct. Oh, Rosh Hashanah, c'est fini, ils n'ont plus de boulot. Il n'y a plus de boulot, il faut qu'il reste Tzadikim Gomurim, quoi. Rishaim Gomurim, terminé. Écrit et scellé. Et il y a le Benonim, ils sont Elohim. On est comme ça, la droite, la gauche, entre Rosh Hashanah et Kippour. Si jamais ça marche, le livre de la vie, si jamais ça ne marche pas, on aura les noms. D'accord? On a jusqu'à Kippour, Kippour compris, bien sûr, évidemment. D'accord? Donc nous, on doit se considérer comme Bénonim. La semaine, on avait dit que Rechaim Mourim, c'est s'il fait une faute de plus Ouais. que l'ensemble Oui, de Bénédicte, c'est celui qui est vraiment à 50-50 oui, pile. oui. Or, personne n'est à 50-50 pile. Ah, personne, ça c'est. Enfin, On te dit qu'il faut se considérer comme Bénonim. mais il faut se considérer, mais C'est pas- Nous, on est comme Bénonim. Sinon,
Sinon, ou tu as un excès de joie ou un excès de déprime. D'accord? Maintenant, on avait dit, je vous le dis, puisqu'on est là-dedans et que je vois que vous êtes déjà dedans, que vous aurez appris pour ceux qui avaient la semaine dernière, euh, j'ai vu le Ramban et le Ran. On a vu toutes les opinions? Je crois pas. Il y a plusieurs opinions du fait qu'on dit que la personne qui écrit est inscrit dans le livre de la vie. D'accord? Le tzaddik est inscrit dans le livre de la vie. Pourtant, on voit des gens qui ont une vie terrible et c'est badaï que c'est des tzaddikim. Mm. Badaï, il y a des gens, c'est des tzaddikim. On voit que c'est des tzaddikim. On ne sait pas ce qui se passe quand même. Mais moi, je cite toujours un rab qu'on a connu ici, qui s'appelle Rab Israël de Sarcelles. C'était vraiment un Talmid Chacham exceptionnel et il a Que j'ai connu. Que j'ai connu. connu. Ouais. Ouais, Vous avez dit que c'était pour Olam Abba. d'accord. Alors, donc, ça, c'est pas. Tosfot, il dit, c'est le Olam Haba. Tosfot, il dit, c'est le Olam Haba. Donc, inscrit dans le livre de la vie, c'est le Olam Haba. Donc, quelqu'un qui est un tzaddik, et donc il est inscrit dans le livre de la vie. Pourtant, tu vois que la vie qu'il a cette année-là, c'est une catastrophe. Depuis des années, il est malade, il peut pas ceci, il peut pas cela, comme Rav Israël, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. T'as une tracham gentil, généreux, tout ce que tu veux. Il était décomposé, littéralement. C'était vraiment triste de le voir à la fin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, et que tu vois des fois des Réchaïm, et c'est des gens, bonsoir, c'est sûr que c'est des Réchaïm. On voit que quoi? Que c'est des gens c'est des gens qui quoi? Belle vie. Alors, te soit, il dit, c'est Léonamaba. Là, ça, c'est-à-dire, le rachat, on lui paye ses mitzvot dans ce monde-là. D'accord? On lui paye ses mitzvot dans ce monde-là. Et donc, il a une belle vie. Mais là-haut, catas. Et là-haut, c'est perpétuel, donc c'est problématique. Le tzaddik, on lui fait payer ses avérotes dans ce monde-là. Donc, il est inscrit dans le monde de la vie, le Olam Haba. Et donc, maintenant, il va falloir payer les trucs. Donc, la vie qui suit, l'année qui suit, elle est un peu chaude. D'accord? Voilà comment ça fonctionne d'après Tosfot. Le Ramban et le Ran, ils disent non, ils disent quelque chose de très intéressant qui nous complique beaucoup la vie. Ils disent que Excuse-moi, même qui dit que c'est le Lamaba? C'est quelle opinion? Le Lamaba? Tosfot, on l'a fait la semaine Tosfot. dernière. Ah ouais. On l'a fait dans les mois la semaine dernière, il me semble. Donc, le Ramban et le Ran, ils disent que même quand la personne, elle est du mauvais côté, par exemple, un rachat, il y a les mitzvot positives, les avérotes négatives, et la balance, elle est plus lourde là, la balance, elle est... Il dit, mais s'il y a une mitzvah ici exceptionnelle, d'accord, il a fait moins de mitzvot que d'avérotes, il a fait plein d'avérotes, pardon, ici, qui est léger. Il a fait une mitzvah exceptionnelle. Alors là, on a pu décréter, le mettre dans le livre de la vie, par cette mitzvah, que c'est pas vraiment un équilibre comme ça. Il y a un coefficient, quoi, si tu veux, comme s'il y avait un coefficient multiplicateur. La balance, elle n'est pas bonne, mais il y a une mitzvah ici qui va tout balancer. De la même façon, la balance, elle est bonne, mais il y a une avéra ici qui est trop inique qui va tout balancer. D'accord? Ça, c'est dit, et donc comme ça, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Là, tu peux pas savoir où la personne se situe. Vous comprenez que, d'accord? Ça, c'est une opinion. Troisième opinion, c'est celle du Réved, du Ravad. Ravad, il dit la chose suivante. Il dit en fait, tout nous échappe. Tu ne peux jamais juger par toi-même. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous ici, on a fait la souya de Yesh Mazal l'Israël ou En Mazal l'Israël. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Oui, oui. Si, si. On l'a fait, ça c'est sûr, Serge. On l'a fait. Bon, alors, bon, bref, je ne vais pas le reprendre. Ça prendrait 2 heures. Ça vaut le coup. Savoir si tout est déterminé, pas déterminé, comment ça se fait, le Mazal. Quand on est tunisien, on a un peu peur de ça. Le Mazal, c'est 3 fois la mezouza. On trace, on avance, quoi. Non, il y a un Mazal, ou en tout cas, est-ce qu'il est fixe ou pas, ça touche un peu aussi ça. Et à la naissance, c'est déterminé, notamment la longévité d'une personne. Alors après,
Ouais. Pour certains, ça peut être, on peut ajouter des années. Évidemment, on peut aussi diminuer. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Ravad? Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit en fait, on va prendre quelque chose un petit peu de dramatique à nos yeux. Le même jour, dans la même ville, deux personnes qui meurent. Un jeune sadique de 40 ans, vraiment un bon père de famille, truc religieux, gentil, généreux, il étudie, tout. Et un bonhomme de 80 ans qui est vraiment le rachat de la communauté, jamais il veut donner, même pour les peuples, les veuves, les orphelins, il dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'à bosser, ouais, mais ils sont petits, ils ont 2 ans. Ah, bah, et alors, il n'y a pas de petit. Bon, le rachat, quoi. Il n'y a rien à dire. Et les deux, ils meurent le même jour. Donc on compare, quoi. On dit, ouais, quand même, bah, chien, je sais pas comment tu fais, mais c'est quoi Alors le Ravad, il dit comme ça. Il dit, il faut comprendre que si ça se trouve, celui qui est parti à 40 ans, il devait partir à 10 ans. Lo alenu, chas v'shalom. Et Hachem lui a rajouté 30 ans. Et le rachat, il devait partir à 120 ans. Et Hachem lui a enlevé 40. Donc on ne sait pas. Tu crois que on n'a pas les clés. Rien entre chacun, on n'a pas les clés. Tosfot, c'est Olam Haba. Le Ramban, le Ran, c'est, tu sais pas, parce que même s'il a l'air d'un sadique, peut-être il a fait une faute qu'on ne va pas lui pardonner, ou au contraire, l'autre, il a l'air d'un rachat, mais il a fait une mitzvah que c'est incroyable, donc ça va jouer. Et le Ravad, il dit, bah non, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas avec quoi ils partent au départ, donc tu peux pas savoir. Parce que le mésonote aussi, c'est marqué. Le gars, s'il doit être riche ou pas riche, c'est marqué. Tu vas trouver, la Gemara dans Kiddushin, elle dit, c'est pas le métier qui fait que, c'est pas l'école qui fait que. Après, il y a une école, tu vois, deux personnes d'une grande école. En général, ils sont bien partis. Mais t'en as un qui va, l'autre qui va végéter, etc. Moi, je l'ai connu, je vous assure que c'est vrai. Bon, il avait 55 ans, quelqu'un qui était X, qui était polytechnicien et qui a pris un boulot de chamash dans une school à 1 800 euros. Parce que, bon, quand à 55 ans, c'est déjà plus tout jeune et donc son CV ne devait pas être fantastique. Enfin, je ne sais pas quoi te vous dire, mais ça, je vous dis ce que j'ai vécu. D'accord? Donc, qu'il a des X qui pèsent X milliards ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, c'est pas le métier, il nous dit la Gemara, la Mishnah là-bas dans Kiddush. C'est pas le métier qui fait la pauvreté. Là. Trouvez tous un cordonnier qui a monté une chaîne de trucs et l'autre cordonnier qui truc, trouvez tout, plombier, tout ce que vous voulez, tous les métiers, dentiste. Dentiste en général, truc, il y a des dentistes, non. Et même des feuilles, tu ne croyais pas. Moi, j'avais une tripouta Horaci qui avait un cabinet et qui était très bon dentiste, très bon truc. C'est comme ça. C'est comme ça. Il était très content de sa vie d'ailleurs. Mais il étudiait jusqu'à 1 heure, 1 heure de l'après-midi. Et tout. Et même, il y en a d'autres qui, ça y est, ça leur tombe dedans. Ça, c'est Xindil. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi? Parce qu'il a été les mis nocéavon, sur qui on porte le péché, la faute. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a les fautes qui sont trop lourdes. Hachem, il est nocéavon. Hop, il met sa main dessous, donc Hachem sous la plateau, et il fait balancer pour que le côté des mitzvot soit plus lourd. À qui il fait ça? Nocéavon, over al pécha, parce que le type là, il est over al pécha, il pardonne. T'es agressif avec lui, il dit rien, il répond pas. Non, pourquoi tu m'agresses? Il répond pas. Tac, tac. Il répond pas. Quand tu te tais, la mort se tait là-haut. Comme ça. Le problème, c'est que la fin du passo qui dit, c'est ce qu'on a lu à. Je suis sûr que Ethan, il va nous le dire. On a lu à Tachlir, ou Compliqué. L'autre étape. Al-Khetan. Mi el Kamocha, no savon. Ouais, Al-Sherit. Ouais. Ça, on le dit. Voilà, on dit à Tachlir. C'est pas ça qu'on dit à Tachlir? Roche, avec Ah la ouais, route. on le dit partout, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est comme toi, Hachem, no savon ve'over al-Peshav, qui est extraordinaire, qui est Nocéavon, il porte la faute pour celui qui pardonne aux autres, mais
cette recette-là, les shérit nachalato. La fin de la Gemara, si vous voulez suivre. Les shérit nachalato, pour les restes de son héritage. C'est qui les restes de son héritage? C'est le reste de ses enfants, c'est-à-dire une petite partie de nous. Ce n'est pas pour le clan d'Israël. Shérit nachalato pour une partie. Donc, en même temps, il nous donne, on a une recette fantastique, qui est que quoi? Hachem, il peut porter tes péchés. Si quoi? Si tu pardonnes les péchés des autres vis-à-vis de toi. Mais ça, cette recette, elle est que pour une petite partie. Tu dis, bah, est-ce que je suis éligible ou pas? Alors, Amarabi Acha, pardon, Bar Hanina, il dit Rabbi Acha Bar Hanina, il dit à celui qui a enseigné ça, pas qui a enseigné ça, non, je pas dit, on ne dit pas. Alia Bekotzba, c'est Alia. Alia, c'est une queue grasse, c'est-à-dire un bon morceau de viande gras comme ça, tu vois, un bon morceau de viande. Mais kotzba, mais des épines dedans. C'est-à-dire, tu m'as donné un super truc, quoi. Nocé avon à celui qui est ouvert à le pécha. Mais en même temps, tu me dis, mais ça c'est pour une élite. C'est pour, et, donc, tu me donnes une super possibilité une super recette. Et en même temps, tu me dis, c'est pas pour une élite. Hérite. Tu vois, avec kotzba. Mais les shérites, nachalato, cette recette-là, elle est donnée les shérites au reste. Le shérite, c'est le reste, nachalato, de son héritage. Vélo, l'école nachalato, et pas toute sa nachala. Alors il dit, non, je vais t'expliquer, ça veut dire quoi, shérite nachalato? Ça veut dire, et ça c'est très important à Bretagne, peut-être il faut le souligner, parce que les mish et massim atzmo kishiraim. Pour celui qui s'estime lui-même kishiraim comme des restes, comme donc quelqu'un qui est très modeste. C'est ça que ça veut dire, qui s'estime. C'est pas les shérites nachalato, juste les rescapés, donc quelques-uns de ton peuple. Non, c'est pour les shérites nachalato, pour ceux qui s'estiment comme des restes, pour les gens modestes. D'ailleurs, je ne pense pas que tu puisses pardonner si tu n'es pas modeste. Parce que dire quoi, moi? Ouais, bon, tu m'as regardé, toi, alors. D'accord? C'est la prétention, quoi. Donc, pardonner, je pense que quelqu'un qui pardonne, c'est une modestie. Il estime que c'est pas grave. Bon, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oh, ça va, il n'y a pas le feu au lac. D'accord? Alors, mais c'est clair, là. Donc, c'est une petite perle quand même que je ne voulais pas vous enlever. Et là, on continue. Ravuna Ramiktiv. Ravuna, il a objecté des deux psukim. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est pas mal dans la tfila. Tzadik Hashem bechol derachav, ce qu'on dit dans Ashrei, d'accord? Et Dov, c'est quoi la suite? Ah oui. Uchtiv vechassid bechol maasav. Ashrei yubetecha, on dit 3 fois par jour. Tzadik bechol derachav, vechassid bechol maasav. D'accord? Donc c'est quoi? Pitrilat tzadik. Au départ, il est tzadik. Tzadik, ça veut dire, regardez Rashi, mishpat emet. Emet. T'as un examen, je dis toujours, je prends toujours cet exemple-là, 9, 99, 99, 99, 99, parce que vous ne l'avez pas. Je dis, bah, attendez, 0, 0, 0, 0, 1, c'est pas possible, je fais appel. Ah, monsieur, faites appel ce que vous voulez. Nous, c'est Tzedek, la justice. Vous voyez la barre là de vos notes, de votre note, elle est rouge. Comme si vous aviez 2, comme si vous avez 1. Si c'est vert, vous passez. Si c'est rouge, ben, c'est comme les voitures, monsieur. C'est rouge, passez pas. Pour 001, il n'y a pas, on ne discute pas. C'est comme ça. C'est 10 points. Donc au départ, c'est Tzedek. Mishpat Emet, comme dit Rachid. Et après, Ulbasov. Et à la fin, Chassid. Chassid, regardez, c'est quoi un Chassid? Rachid. Nirnas Lifnim Minashura. Il rentre Minashura. T'as le din, il est comme ça. Tu me dois. Tu me dois, il n'y a rien à faire, tu me dois. C'est le din. Maintenant, au-delà du din, c'est bon, je t'accorde des délais de paiement, je t'enlève une partie de la dette, je t'enlève toute la dette. C'est l'ifnim mishrat hadin, ça c'est chassid. Vous comprenez? Le,
Le din pur, 9,99, c'est tzedek. Tzedek, c'est la justice. D'accord? C'est la racine de justice. Tzedek, c'est tin, c'est dur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle tzedaka. La tzedaka, c'est la justice. Toi, tu crois que tu donnes. Pas vrai, fais la justice. Normal que le pauvre Hachem, il a créé les pauvres pour que tu donnes. Donc, remercie le pauvre qui tu donnes. On devrait plus remercier les gens à qui on donne que eux, ils nous remercient. Vraiment. C'est comme ça. Tzedaka, ils nous permettent de rétablir la justice. On va dire, ah, il est juste, lui. C'est bien. D'accord? Rabbi Eliezer Amiktiv. Rabbi Eliezer, il oppose de psukim. Le premier, Velecha, pardon, Ulcha, Hashem Chesed. Et pour toi, Hashem, il sera Chesed. Chesed, ça veut dire les finim shuatadin, au-delà de la justice. Urtiv, ki ata teshalem leish kemaaseu. Et toi, tu payes un homme comme ses actions. Ses actions, c'est din. T'as fait, point. T'as pas réussi, t'as pas réussi. Allez, au revoir. Mais j'ai essayé, j'ai donné, voilà, j'ai fait. Bah, t'as pas réussi, t'as pas réussi. Je paye comme tes actions. Tes actions, elles n'ont pas réussi. T'as pas réussi, bah tu restes en plan. Batrila qui a tes chalem qui est massé. Au départ, Hachem, il est comme ça. D'accord? Au départ, il est comme ça. Et après, il paye un homme comme ses actions. Il est digne. C'est pour ça qu'au départ, on a Rosh, Shana, c'est le digne. Ou le Bassof. Et à la fin, Ulcha Hachem Chesed. Hachem, il sera pour toi Chesed. Kippour. Kippour, déjà, on te dit Kippour. C'est le jour du pardon. Ah, comme si tu étais convoqué. C'est-à-dire qu'on a été convoqué il y a 3 jours avec Din. Une fenêtre. À travers la fenêtre, pendant que on voit le président, il y a une corde, une potence. D'accord? Donc on a dit, attends, là, tu dit. Kippour, on arrive, tu dis, bon, maintenant c'est le dernier recours avant la verdict final. Et tu arrives, tu dis, maison du pardon. Quand tu rentres, tu dis, ah, c'est déjà mieux quand on est mieux parti. Plus la même ambiance. D'accord? C'est ça qu'on a dit. C'est trop tard pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, mais Rosh Hashanah, on ne dit pas nos fautes. C'est jamais de tachanounim. On propose un programme. Et Hachem, donne-moi des moyens pour te servir. Je veux te servir, je veux te servir. Ça, le roi, il est pris de court, quoi. Il veut punir la personne, il lui dit, je veux te servir, je veux te servir, je veux te servir, donne-moi ça, mais je veux te servir. T'es roi, t'es roi, t'es mon roi, t'es mon roi, je suis ton évêque. Ouais. Il dit, je ne vais pas me priver d'un soldat comme ça. Mais on ne dit pas les fautes. Parce que le Satan, il est là, il attaque, il cherche la faille. Là, il n'y a pas de faille. Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu lui veux à celui-là? Regarde comme il dit, Hachem, Hachem, Allah, je veux te servir. Donne-moi, inscris-moi dans le livre de la vie pour te servir. Donne-moi la parnassa, mais pour te servir, il faut être un minimum sincère, quoi. Parce que parnassa, pour acheter la dernière Tesla, c'est autre chose, quoi. Donc, Ça vient laisser avec. quoi? Là, tu négocies. C'est vrai que si tu vas laisser. Non, mais ceci dit, tout est analysé. Inara, c'est ça. Inara, c'est quand quelqu'un, il y a un voisin, il achète la dernière voiture. Il y a une Tesla que tu veux. C'est pas- je trouve horrible et c'est vide, c'est rien. J'ai pris un taxi dedans, c'est pas. Il faut quoi. Mais bon, je suis pas non plus un amoureux des voitures. Bref, il a la dernière belle voiture et l'autre, le voisin, il, Ainara, quoi. Il n'est pas, au lieu d'être content, je suis content pour toi, Mazel Tov, c'est bien, un truc comme ça. Quand tu vois un juif heureux, tu dois être heureux. Lui, il n'est pas heureux, il est jaloux, bon, bref. Donc, dans son cœur, évidemment, c'est jamais frontal. Alors, c'est une souffrance qu'il a. Il faut savoir que la personne, elle a une souffrance. Ainara, c'est une souffrance de la personne. Il regarde, une souffrance. Avec toutes les souffrances sont analysées là-haut. Toutes les souffrances. Benjamin, je ne veux pas que tu réagisses, mais je disais, par exemple, quand il y a des gens, quand PSG se prend une tannée, d'accord, euh, c'est une souffrance. Alors là, dans le ciel, on analyse la souffrance.
Et c'est pas très bon. Faut dire, ah, faut être un peu déçu si tu as envie, mais il faut pas avoir une vraie souffrance. Parce que là, on te dit quoi, il souffre pour ça. Ras shalom. D'accord? On souffre pas pour des bêtises. Donc tout est analysé. Donc là, souffrance, elle monte. Le gars, il a une ara sur la voiture du copain. La souffrance, elle monte. Là où c'est analysé. Pet dîner arrive. Tac, 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 qu'est-ce qui se passe? Souffre. Ah, parce qu'on a un chien qui souffre, un animal qui souffre, c'est analysé. Pourquoi il souffre? Si c'est la nature, c'est un autre chien qui le truc, etc. Si c'est un homme qui lui a donné un coup dedans, pourquoi il lui a donné? Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi ceci? Toutes les souffrances sont analysées. Et donc on dit, il souffre. Et bon, ce pauvre juif, pourquoi il souffre? Ah, il souffre parce que l'autre, il a acheté une voiture. Alors tout de suite, il y a un din sur lui. Et lui, on analyse sa voiture à lui, ce voisin qui n'a pas un bon œil. Malheureusement pour l'autre, on va analyser aussi l'autre. Ça provoque un din aussi pour l'autre. Et là, on va voir si effectivement avec sa voiture, il va à la choule, il va au Beth Midrash, il porte des colis pour les pauvres à Pessah pendant les fêtes ou n'importe quand. Il amène ses enfants à l'école juive. Si c'est ça, il est passé à travers. Mais si c'est autre chose, il risque aussi d'avoir des soucis. D'accord? Très bien. Parenthèse fermée. Donc là, d'un côté, tu juges les gens comme leurs actions, donc c'est din. Et de l'autre côté, Ulcha Hashem Chesed, il y a du Chesed. Chesed, on a dit, c'est au-delà. Alors il dit au départ, Betr, il a Kiata Teshalem, sixième ligne. Quand tu payes, tu fais payer Kemaseu, comme ses actions. Ulbasof, Ulcha Hashem Chesed. Pour toi, Hashem du Chesed. Point. Il fait Vembré, il fa. C'est des noms. Certains disent que il fait, c'est un monsieur qui s'appelle Ilfi. Vembrele, et certains ils disent il fa, c'est il fa. Si c'est intéressant, juste une petite parenthèse, parce que tu vois, pourquoi j'allais dire prendre la tête, mais c'est pas respectueux vis-à-vis de l'Agmara, mais pourquoi ils nous précisent ça, l'Agmara, il fait, il fa. C'est très important de savoir d'où tu tiens les choses, de qui ça vient. Parce que nous, il fait ou il fa, ça ne change rien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu as appris quelque chose de quelqu'un, tu le dis en son nom. Et en son nom, bien son nom, comme son nom. Tu vois. Pas... D'accord? La source est très importante. Ramiktiv. Donc, lui aussi, il opposait des psukim. Vera Chesed. On est d'accord? Vera Chesed Vehemet. D'accord? Ça, on va le dire. On le dit pas mal. Au Slichot. Hashem, Hashem, Kel Rachum, Vechanun, Erech Apayim. Vera Chesed Vehemet. Uchtiv Vehemet. C'est marqué Emet. Donc, Emet, la vérité. 9,99. Désolé, monsieur. Rav Chesed, beaucoup de Chesed, ah, c'est pas le din, c'est le contraire. T'as même 8,2, ouais, t'es à moins de 2 points de moyenne, c'est bon, t'as un bon bulletin, allez, hop, tu passes. D'accord? Donc, t'as les deux. Urtiv Vehemet. Batrila Vehemet, il ne faut pas le lire dans le sens de l'ordre du passouk, parce que nous on dit Hashem Hashem Kel Rachum Echanun, Rech Hapaim, Verav Chesed, Vehemet. On a d'abord Verav Chesed, Vehemet. Mais là, la Gemara, elle te dit non, c'est pas obligé de suivre l'ordre du passage. On le dit comme ça, mais sache que comment ça se passe. D'abord, c'est Met, d'accord? Ou le Basov, Rav Chesed. C'est bon? Ça aussi, je voulais que vous le fassiez. Vayamvor Hashem Alpanav, Vayikra. Vayavor. D'accord? Alors, c'est quoi ça? D'où ça vient? C'est quoi cette histoire? Amar Rabbi Yochanan. Il m'allait mikra katouv, et efshar le homo. Si le pasouk l'avait pas mis, c'est un pasouk, vous savez que c'est dans la Torah, ça. La Torah, on le lit au jour de jeûne. Vayavar Hashem, Alpana, Vayikra Hashem, Hashem, Ken Rachum, ce que je viens de vous dire plusieurs fois. Donc, ce qu'on dit 5-6 fois, ou 6 ou 7 fois tous les matins, dans les slichot, et qu'on dit 26 fois, je crois. Vous aussi, vous dites 26 fois. Il va y avoir dans Kippour. D'accord? Nous, on les dit tous à la là. On n'en dit pas dans la. Ah bon? Ouais. Ouais. On a une grosse nez là. Il n'y a rien du tout avant dans les téléphones de Il la. y a pas va y avoir. Il n'y a pas des va y avoir. Hmm. Vous, c'est les C'est la slichot. partie, la partie, ouais. Chacune des 5 filotes, Et les il va y slichotes avoir et les les. slichot complètes qu'on fait quand même. Hmm. Très bien. Donc, en tout cas,
Et vous en dites 26 aussi, Ouais. c'est ça. Donc, en tout cas, bref, ce va y avoir, c'est quand même compliqué. Parce qu'on a dit va y avoir Hachem. Alors, tu parles d'Hachem, quoi. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, il est Rachum, Echanoun, Erech, Hapaim, mais tu donnes des qualificatifs, quoi. C'est pas ton copain. Qu'est-ce que tu donnes les qualificatifs? C'est ça qui dit. Si Hachem ne nous avait pas écrit dans sa Torah ça, je pourrais pas le dire. Comme tu dis, Akel, Agadol, Agibor, Vanora. D'accord? C'est parce que c'est marqué. Nos maîtres, ils ont enseigné qu'on fasse la tefila comme ça. Mais les gens, moi, je trouve que quand les gens ils disent non, mais Hachem, il est gentil, je pense que fais attention à ce que tu dis. Tu peux pas qualifier Hachem d'autre chose que ce qu'on nous a qualifié. C'est-à-dire que Hachem, il est gentil. C'est pas ton copain. Ça ne veut rien dire. Faut pas qualifier, il faut faire attention à ça. Faire attention de la qualification d'Hachem. C'est ça qu'il dit là. Il m'allait Mikrakato, si le Passouk n'avait pas écrit, Yves Charles Homo, tu n'aurais rien pu te dire. Alors, Mélamed, ça nous apprend. Il a montré à Moshe Rabbeinu, chez Nitatef, Akadosh Baruch Hu, Keshel Yertzibour, qu'il sait, Itatef, Atifa, c'est ce qu'on fait quand. Voilà, donc on met sur la tête comme ça, d'accord? Akadosh Baruch Hu, Keshel Yertzibour, comme un Shel Yertzibour. Ici, on apprend, c'est une source de la Gemara, qu'un Shel Yertzibour, il doit avoir. D'où les gens, en général, pas toujours, hein, il y a des minagim, mais logiquement, avec ça, un Shel Yertzibour, il doit se mettre le talit sur la tête. En tout cas, c'est une des sources. Après, il y a minagim. Ah, il y a tout ça. D'accord? Comme un Shel Tzibour, c'est Hachem lui-même qui a mis ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, voilà, parce que la Gemara le dit, elle le dit, mais sinon tu ne peux pas parler. Ve'erelo le Moshe, c'est-à-dire Tfila. Il a montré à Moshe, il a dit Moshe, je vais te donner une recette extraordinaire. Je vais te montrer ça. Amarlo. Et Hachem, il a dit à Moshe Kol zman shi Israël chotim. Chaque fois que les Juifs ils fautent. Yassou les fanaï, faites devant moi, qui c'est cet ordre, euh, ce process. Vani mochel lahem. Et je leur pardonnerai. C'est-à-dire, Hachem, ce qu'on fait. 26 à Kippour et les 5, 6, 7 à Sirot, etc. Alors maintenant, regardez, c'est très, très joli. Il détaille pas tout, mais je vous conseille essayer d'étudier les 10, les 26, les 13 attributs Hachem, avant Kippour. Le plus tôt possible, puisqu'on le dit le matin aussi. Ça, c'est très important. Donc, Hachem, pourquoi il y a deux fois? Il dit comme ça, Aniou Kodem Shechita Adam. Je suis celui, le même, avant que faute l'homme. Vaniou Leachar Shechita Adam. Et je suis le même après que l'homme est fauté. C'est-à-dire, tu as. T'es un peu loin, non? Tu es le bienvenu, hein, tu es avec nous. Même si Auriel n'est pas là. Il ne peut pas venir ou. Non, non. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il est Lyon. Alors, je suis celui, le même avant la faute de l'homme et après la faute de l'homme. Si quelqu'un a faute vis-à-vis de toi, un copain, et vous étiez, je sais pas, au marché, vous voyez un ordinateur pas cher à truquer, donc c'est ton copain qui l'a vu, ah ouais, ah, c'est génial cet ordinateur, j'en cherche un depuis longtemps, il n'a pas d'argent sur lui, il dit bon écoute, salut, finalement j'ai pas le temps de prendre un café avec toi, je vais acheter l'ordinateur, j'ai cherché de l'argent et je reviens. Il revient, on lui dit bah, il est où l'ordinateur? Bah, je sais pas. On l'a acheté. Je dis, comment c'est incroyable, en 5 minutes. C'était le monsieur avec qui vous parliez, qui est venu le prendre, qui l'a acheté, qui est rentré tout de suite après dans la boutique, il l'a acheté. Donc, pas joli. Donc, même si après tu dis, ouais, bon, écoute, ça va, c'est pas grave, on va pas gâcher 10 ans d'amitié comme ça, laisse tomber. Bon, ça sera jamais plus pareil. Bon, surtout si tu revois une affaire qui repasse dans la mémoire. Tu vas rentrer chez le vendeur, tu lui dis, écoutez, je vous laisse ma montre, je vous laisse un truc en gage,
Ça va, il n'y a que votre copain là. Oui, mais bon. Ok, ok, ça sera jamais pareil. Hachem, c'est le même. Comme ça, Hachem, Hachem, c'est ça à quoi il faut penser. La Kavana, quand tu dis Hachem, Hachem, Kel Rachum, demain matin. Hachem, Hachem, Kel Rachum. Hachem, je suis Hachem avec tout l'amour que j'ai pour vous et toute la relation que j'ai avec vous avant que vous fautiez. Je suis le même après que tu aies fauté et que tu as fait tchouva. C'est pas le même si on ne fait pas tchouva, si on ne revient pas. Si on s'excuse, tchouva. Alors là, hein, le Ribbon Shalom, il dit tout est, on reprend tout. C'est impossible dans les relations humaines. Voilà, quand je fais des shalom bayit, etc., des fois, ils ont été un peu trop loin, le mari et la femme. Ils ne vont pas divorcer pour autant, mais ça casse quelque chose, quoi. Ça casse quelque chose, frère. Très attention. Il faut toujours parler gentiment, toujours avec du respect. C'est normal de ne pas avoir les mêmes opinions. Mais c'est pas normal de le formuler, pardon, de façon négative. Très bien. Donc, והניהול לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. Quel rachum vechanun. Alors, juste une petite. C'est rachum vechanun, c'est dans cet ordre-là. Rachum, ça aussi, vous pouvez essayer de mémoriser ça. Rachum, c'est. Donc, on demande à Hachem Rachmanout, pour ça qu'on dit Rachamana. On lui demande la Rachmanout. C'est quoi la Rachmanout? C'est qu'il ne nous envoie pas l'épreuve. C'est-à-dire qu'avant que l'épreuve ait été envoyée, il y a Hachem, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça, c'est avant que l'épreuve ait été envoyée. Ça, c'est Rachum. Et Hanoun, c'est quand l'épreuve est là. Tu lui dis, relève la moi. Vous voyez la différence? Rachum, c'est pour ça que Rachum est toujours avant Hanoun. Rachum ne m'envoie pas. Maintenant, si elle est envoyée, Hanoun. D'accord? Amar Rabbi Yehuda, Brit Kruta le Yud Gimel Midot. Ça, c'est exceptionnel. C'est une alliance euh, scellée avec les 13 Midot. 13 Midot de Rachamim. Hashem, qui est Rachum, les fameuses forces dont on parle tout à l'heure. Vous savez que les slichot, comme on le disait à Ashkenaz, sont très très différents des slichot Sfarad. Moi, je prie ici. Et donc, je fais des. Dans un milieu, c'est Sfarad, il me semble, ici. D'accord? Et c'était marocain au moins, ça irait, mais là, c'est vraiment. Il n'y a pas le choix. D'accord? Euh, euh, et donc, je vais demander à mon Rav, à Rav Rothenberg, je lui ai dit, il y a 20 ans, quoi, la première fois que je n'ai pas pris ici mes premiers slichot Sfarad, j'ai pris au Épinay, je ne sais plus où. Bref, il m'a dit, tu fais nos psaumanos, mais tu fais en même temps que quel Melech Yoshev Kisei Rachamim et Hashem Hashem Karachu. Ça, il faut faire en même temps. Et là, il y en a plus, vous en faites plus. Nous, on en fait deux, trois, je crois, trois par. Mais je le fais à chaque fois. Vous en faites plus, vous en faites bien six, sept, non? Le matin. Et ça, il faut le faire. Ça, c'est ça le cœur des slichot. Après, les autres, c'est des piyutim, bien sûr que c'est important. Mais c'est des piyutim qui nous émeut, qui nous, qui nous parlent. D'accord? Et Chazan ou les fans, et tout ça, ça nous. Même si j'ai un peu de mal à comprendre de dire comme ça, Chazan, on a voté contre toi. Harry, j'ai bien voté contre toi. La 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 la. Et ça rentre quand même. De nous mettre dans. Non, il y a une grandeur. La preuve, c'est que mais je sais pas, je suis comme Ashkenaz, nous, le slichot, c'est pas comme ça. Comment vous faites? C'est- non, 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 ça pleure. Ça pleure, c'est doux. C'est doux, c'est mélancolique, quoi. C'est comme, si tu veux, c'est l'ambiance de Rina laquelle, da, 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 Ah da. ouais. C'est des airs comme ça, quoi. Donc, Les Tunisiens, on met de la voilà. bière partout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu as vu Sylvain ce matin, il est venu près de moi, il a Ah commencé à danser. ah, c'est pour ça. Alors, donc, Brit Kruta, c'est une alliance scellée. Kruta, ça veut dire, on a déjà expliqué plusieurs fois ça, c'est couper. Et en fait, quand tu coupes un morceau en deux, c'est la meilleure partie de le sceller. Pourquoi? Parce que ce morceau-là, il ne pourra venir qu'avec ce morceau-là. D'accord? Si je fais ça, c'est sûr que
cette partie-là et cette partie-là, elles ne peuvent aller qu'ensemble. Donc en fait, en les coupant, j'ai fait une alliance définitive entre les deux. C'est-à-dire, celui-là, il se sent en moitié, celui-là, il se sent en moitié, comme les neshamot d'un homme et d'une femme. La seule possibilité, c'est ça. Donc c'est ça, Brit Krota. C'est pour ça qu'on dit Koret Brit. Coupe l'alliance. C'est pour ça que la Brit Mila, on coupe. Tac. D'accord? C'est couper une alliance. Donc Brit Krota, une alliance coupée, une alliance définitive. Les Yud Gimel Midot, de ces 13 attributs, c'est En Chosrot Rekam, tu te rends compte? Elles témoignent, elles ne reviennent pas vides. Ça fait quelque chose. Si tu mets la kavana dedans, tu penses à tes fautes, là, il faut y aller. Autant Rosh Hashanah, on avait dit, on ne pense pas à nos fautes, là, tu peux y aller. C'est fait pour ça. Chatanu, Pashanu, ça, jusqu'à Kippour et Kippour à fond. D'accord? Brit Kruta, ça ne revient pas vide. Chez Nehemar, Ine Anochi Koret Abrit. Car c'est marqué, voici, je vais euh, couper l'alliance. Dans le sens, faire une alliance définitive. Point. Ça, j'avais pas prévu de faire ça, mais je me suis dit, comme on n'est pas loin et que c'est vraiment Winyan de Yoma, c'est vraiment dans le sujet et qu'on est en plein dans les slichot, etc., ça vaut le coup de. Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est fondamental. Vous savez, je vous dis, pour les Yud Gimel Midot HaRachamim, il y a. C'est quoi la meilleure Rachmanout? Comment attirer la Rachmanout d'achat? Comment? Sûr, en les disant, en priant, etc. Mais il y a dans la paracha, euh, dire, il va me dire. Parachat de Yosef, quand ils attrapent Binyamin avec la coupe. Ouais, c'est avant Vaïgash, donc c'est Vaïshlach, Miketz. Yes. Miketz, Miketz, Vaïr. Miketz, ouais, c'est ça. Miketz Vaïgash, donc c'est ça, Miketz. Miketz. Ah, voilà. C'est vrai que tu toujours avoir un peu marocain. Alors, euh, on a, il y a- ils attrapent Binyamin avec la coupe. Et ils lui disent à Binyamin, et là, les frères, ils nient, c'est pas nous. Et là, ils font un calvachomer. Yoda, il fait un calvachomer. Il dit, si on avait déjà rendu, vous connaissez l'histoire, ils ont déjà fait plusieurs voyages. Premier voyage, ils disent, bon, d'accord, Yosef, il les accuse d'être Meragelim. Il bloque Shimon. Vous ramenez votre petit frère. Et quand il retourne, il s'aperçoit avec les céréales qu'ils ont achetées, trouve que l'argent leur a été remis dans les sacoches. Donc 300 000 euros remis dans les sacoches. Et quand ils reviennent avec l'argent. Ils disent voilà, on avait ça, on ne comprend pas, nous on a payé, on a le vent, la facture à quitter, on nous a remis l'argent. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, nous on vous rend l'argent. 300 000. Donc Yehuda, il dit au policier égyptien, qui est d'autre que le ministre de l'Intérieur égyptien, et Ménaché, fils de Yosef, déguisé lui aussi. Il lui dit, mais on n'a pas pu voler la coupe qui vaut, très belle coupe, qui vaut 30 000 euros. On vous a ramené 300 000 euros, alors que c'était de l'argent. Personne n'a vu, personne n'était là, ça c'est youch, c'est de l'argent, il n'y a pas de simanim, il n'y a rien, et on vous a ramené ça, on ne peut pas voler. Les commentateurs ils se disent, mais je ne comprends pas. Tu as été tzaddik une fois, et une autre fois tu as craqué. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu l'as dans la poche. Tu arrives, Shimon, il est très honnête, il a fait preuve d'honnêteté tout le temps. Il y a un diamant qui disparaît dans la maison, tu fouilles tout le monde, tu le trouves dans la poche de Shimon. Je me dis, bah, c'est pas possible, moi je vous montrais que j'étais honnête. Ah, il est tombé dans ta poche tout seul, quoi. Pas possible. C'est quoi ce calvachomer qu'il fait? C'est pas un calvachomer. Donc on devine, il y a quelque chose de ouais, c'est très, il dit, il y a combien, calvachomer, c'est quoi? Pour ceux qui le font, Rabbi Shmuel Omer, Shlosh Esrei Midot, Beshlosh Esrei Midot, Torah, Nidreshet Behem. D'accord? Des fois, on ne le lit pas, c'est avant Baruch Shema, donc des fois, on le dit pas. Bon, comme c'est avant Oudou. Donc,
Donc c'est juste avant Baruch She'amar. Odou, il est dans Baruch She'amar. Mais bref, mais il y a 13 midot pour lesquelles, donc Kal Vachomer, Gzera Shava, 13 midot avec lesquelles on déduit la Torah. On se sert, comme ici, pour étudier la Torah. Et en face, nous dit le Gaon de Vilna, tu as les 13 midot de Rachamim. Et quand tu étudies la Torah et que pardon, je suis fatigué, tu utilises une des midas, en même temps, tu actionnes un robinet sur la mida de Rachamim correspondante. Vous comprenez, tu as 13 et 13. Et lui, quand il a fait le Kalvachomer, là, c'est le premier, c'est la première mida. Et donc, il a appelé qui? Hachem, Hachem. Kalvachomer, première, et les 13 midot, c'est Hachem, Hachem. Ou quel. Il y en a qui disent c'est Hachem, Hachem, les deux premières. Il y en a qui disent la première, c'est quel. Il y a différentes façons de compter. Mais dans tous les cas, il appelle la première mida. Parce que Kalvachomer, c'est le premier. Donc, c'est la plus. Donc en fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de la Torah qu'on a étudiée, alors il ne fait pas de Kal Vachomer avec lui, avec le ministre égyptien. Lui, il ne comprend rien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Kal Vachomer, aide-nous, il n'y a plus rien à faire là, il faut que ce soit la Rachmanout. Donc ici, quand tu prends des décisions de l'Imoud Torah maintenant pour l'année à venir, c'est une décision qui est tout à fait liée à la Rachmanout qu'on demande à Kadosh Baruch Hu dans ces jours-là, de nous aider. D'accord? Donc, je disais ça parce que tu vois, c'est marqué Brit Kruta. Tu vois, Brit Kruta, c'est une alliance télé. Les Yud Gimel Midot, les 13 Midot, chez En Chosrot Rekam. Elles ne reviennent pas vite. Plus les faits avec la Kavana, ça vient pas vite. Et comment tu peux booster toute cette histoire? C'est prenant des décisions de Torah. 13 façons de déduire la Torah, de Midrashet. 13 Midrashim, ils sont en face. 13 et 13. C'est clair, j'étais clair. Et ceux qui, par exemple, n'ont pas l'emploi du temps possible, ils sont déjà un peu trop chargés dans leur emploi du temps, même de Torah, bah alors il faut qu'ils décident de s'investir plus, c'est-à-dire de réfléchir plus, de se concentrer plus, de faire cette Hazara, etc. D'accord? On va poser le problème, on va poser le problème, on ne pourra pas le résoudre. Euh, on va vous laisser sur votre fin quand même. Une petite question, on a fait la semaine dernière qui venait Maron, les trois façons. On l'a on l'a fait l'année dernière. On l'a pas refait cette année. On n'a pas refait cette année, Semaine- tu, tu, Kevin tu- Amaron, on l'a pas refait. On a refait la semaine dernière, on a refait J'ai fait je comment dire, le, on le refait? Kevin Amaron, c'était l'année dernière. Ça t'embête si on refait? Bon, bah, rien m'embête. Ok, non, parce que je veux pas qu'il se prive de ça quand même. Quand même, on va terminer avec ça, il est déjà -5. Euh, Akadosh Baruch Hu, ça concerne surtout Rosh Hashanah, mais aussi Kippour quand même. Et Kadosh Baruch Hu, il a une façon de juger Ba'asher ou Sham, la personne où elle est. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Donc c'est très, très. Alors attention, Kippour, c'est un petit peu différent. Puisque je refais le film, le Satan il vient le jour de Rosh Hashanah, avec les plus et les moins, mitzvot, averot. Et bah, toi qui m'appelais, tu m'as dit aujourd'hui, j'y vais, je peux accuser, je suis super fort, tu me laisses. J'ai dit, non, mais je t'ai pas demandé d'amener les dossiers, les méthodes, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, comment je fais? Et moi, je les pose sur la balance, etc. Et c'est pas évident qu'on ait plus de méthodes que d'Averroès, quoi. Donc lui, il dit, ah bon, fais le calcul, voilà. Din. Voilà. Hachem, il dit, non, le din, c'est pas comme ça que je fais, moi. Bacher ou Sham, comme Ishmaël. D'accord? On avait vu ça. Bacher ou Sham, comme maintenant, euh, il lui dit,
donc le Satan, il accuse et il va regarder ce que font les gens à ce moment-là précis. Et donc, c'est pour ça que voilà, il fallait bien se tenir, bien un truc, pas s'énerver, etc. Donc, voilà qui pour. Le Satan, il arrive avec les dossiers. Hacham, il mis le dossier. Hacham, il dit, ouais, pose-les là, pose là, là, je sais pour chacun, pose-les là, pose-les là. Bon, et toi, ça y est, va dormir. J'ai cru, va dormir. Non, il n'y a pas de Satan, il y a ni dossier. Tu veux pas t'ajouter au dossier? Ah si, je veux ajouter au dossier là. Ben non, non, RTT. Ah, Satan, c'est Gematria, tout le monde connaît. 364. Ah, Satan. D'accord? C'est pas 365. Il y a un jour de RTT, le jour de Kippour, il n'existe plus. Ouais. Et juste Hachem, il prend les plus, il prend les moins. Il les met sur la balance de chacun. Et là, il se passe ce qui doit se passer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends, tu as une chance. Attends, avant que je mette sur la balance les moins, les avérotes, tu peux, si tu les regrettes, tu peux les effacer. Il y a certaines, elles s'effacent immédiatement. Mitzvah positive qu'on n'a pas fait. Si on n'a pas fait une mitzvah positive, c'est-à-dire la personne n'a pas mis les tefilines. On se prend un truc comme ça qui ne me concerne pas, mais elle n'a même pas les tefilines. Et puis elle décide de mettre les tefilines. Même si c'est un n'importe quel jour de l'année, il est pardonné. C'est positif. Mitzvah négative, non. Il faut attendre qu'il pour. Il faut attendre qu'il pour. D'accord? S'il n'y a pas qu'il pour. Dès qu'il fait tchouva dans l'année, ça se suspend. Et quand il fait à Kippour, mitzvah négative, ça s'enlève. Mais ça s'enlève complètement. D'accord? Donc on a la possibilité d'effacer beaucoup de fautes comme ça, en regrettant. À Kippour, c'est ça. Et donc la balance, elle s'allège. Côté elle s'alourdit du côté des mitzvot. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Alors maintenant, on va voir comment une personne elle est jugée. Comment une personne est jugée? On a vu que Rosh Hashanah, les gens ils passent devant Hachem qui venait Méron, comme les enfants de Méron. C'est-à-dire, Là, on ne sait pas. Et il y a trois maîtres. Regardez dans les mots, c'est intéressant. Je le fais très rapidement. C'est la Yutret, 2, 4, 6, 8. Il y a 2 points, 10e ligne, en partant du bas. Mike qui venait Méron. Vous l'avez qui venait Méron. Au début de la ligne, il y a qui venait Méron. Mike qui venait Méron. C'est quoi qui venait Méron? Acha ici, c'est-à-dire en Babylonie. Targimu qui venait Imrana. On a traduit comme les moutons. Comme les moutons. Très bien. Rachi, on ne le fait pas parce qu'il est un peu tard. Rachi, il dit, c'est comme les moutons qu'on est en train de compter pour prendre le maaser, qu'on fait passer un par un. Voilà ce que dit Rachi. Un par un. Rish Lakish Amar, Rish Lakish, il dit autre chose. Kemalot Bet Meron. Il dit, c'est comme un chemin très étroit qui monte. D'accord? Un chemin très étroit. Il monte comme ça, et qui est comme un pont tu sais, des aventuriers de l'art perdu, là, tu sais, le truc qui est comme ça, et tu peux passer que un par un. Vous voyez, les ponts suspendus comme ça, un peu dangereux, un par un, parce que c'est profond à droite, c'est profond à gauche, donc on passe un par un. Donc l'image est différente, mais le but, c'est le même, un par un, quoi. Et Amar Yehuda Shmuel, Yehuda, il dit au nom de Shmuel, Kechayol Shel Bet David, comme les guerriers de la maison de David. Très bien. C'est quoi les guerriers, les guerriers, les soldats de la maison de David? Rachid nous amène, tous les soldats de David, ils passaient devant le roi. Avant de partir en guerre, ils les regardaient, tac, tac, ils regardaient un par un, ils passaient devant un par un. Donc globalement, c'est un par un, quoi. Pourquoi tu me fais... C'est beau, c'est une belle poésie. D'accord? Il y aura un Rémi de Vologine. Il y a un truc extraordinaire là-dessus. Je ne comprends pas. Tu me compares ça à des brebis. Tu me compares ça à un pont. Tu me compares ça à des soldats de David. Tout ça pour me dire qu'ils passent un par un. Qu'on est jugé un par un. Bon, allez, donne-moi un des trois et pourquoi c'est de la poésie. Et il dit non. C'est trois façons d'être jugé.
Première façon d'être jugé, qui est Imrana. En araméen, Imrana, ça veut dire Keves, c'est-à-dire un agneau. On est jugé comme des agneaux, un par un, quand ils sont comptés un par un. Bon. Et il dit non, on est compté, on est jugé. Alors c'est sûr qu'il y a le pshat un par un, mais on est jugé sur Imrana en hébreu, Imrana, Amar. Quoi, Amar? Je m'arrête, ce qu'on m'a dit. Ouais, sur la parole. Jugé sur ce qu'on dit, sur nos paroles. Deuxième, deuxième jugement, c'est donc Kemaalot. Donc chez le Beth Méron, comme l'escalier de Beth Méron, comme comment ça s'appelle, ce pont-là, suspendu, on peut aller qu'un par un. On est jugé suivant nos possibilités, notre potentiel, notre, tu vois, Maala. Alia, en hébreu, ça veut dire, en hébreu, c'est un ascenseur. Maala, il a une Maala. Il me dit, moi, je vais embaucher ce type-là parce qu'il a une Maala, il a une qualité qu'il est très comme si, ça correspond au poste voulu. Une Maala. Donc, on va être, il y a- on ne peut pas dire, moi, je sais plus de Torah que lui, donc je suis mieux que lui. Je donne plus de tzedaka que lui, donc je suis mieux que lui. C'est pas vrai du tout. Ouais, c'est faux, archi faux. D'abord, il faut considérer chacun comme supérieur à soi, déjà, quel qu'il soit. Ramban, il dit, si s'il connaît plus de Torah que toi, ou il est plus riche que toi, il a plus de mérite, ça y est, terminé. Maintenant, si toi, tu es plus riche et tu connais plus de Torah que lui, alors il dit, non, c'est toi, quand tu fautes, tu es méside. Lui, quand il faute, il est shogeg, donc il est mieux que toi. Donc tout le monde est mieux que toi. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, quand il dit le potentiel, ça veut dire qu'il y a des gens, leur maximum, on va dire une échelle simple de 0 à 100. Il y a des gens, leur maximum, c'est 40. Des gens comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a mis un potentiel. Tu vois bien que intellectuellement, tu as des gens qui vont très vite, tu as des gens qui vont moins vite, tu as des gens qui sont rien. Euh, moi, j'enseigne de 7 ans à 77. D'accord? Entre guillemets. Je vois, des fois, j'ai même pris des classes quand j'étais au Rincy. J'ai pris des classes. D'accord? J'ai remplacé, je sais pas, ils voulaient que je remplace des classes, le directeur là-bas. Donc, comme j'étais au collège, je rendais service. Et je voyais, il y a des enfants qui étaient vifs comme ça, il y a des enfants qui ne comprennent pas, il y a des enfants qui ne se concentrent pas. Il y a chacun a son potentiel. Donc, imagine quelqu'un, son potentiel, c'est 40, il est à 40. Et toi, son potentiel, c'est 90, c'était à 70. Donc, tu vas garder le gars de 40 comme ça, tu dis, Coco, c'est- mais c'est fort. Lui, il a 100%. Toi, tu es plus loin d'être 100%. Donc, ça, c'est le potentiel. Et le dernier, comme les guerriers, ça, c'est le plus dur. Ça, il faut faire très attention. Un soldat, c'est quoi? Un soldat, c'est quelqu'un c'est un exemple. Imaginez, on est des soldats, là, il y a la guerre, on est tous là avec des trucs. Il y en a un de nous qui dit, allez, venez les gars, on se renforce, hein, on va attaquer, on va truquer, on va un truc, la cause, elle est juste. Truc, ils sont faibles, là, ils ont peur, venez, on y va, allez, on y va, on y va. On a tous envie d'y aller, quoi. Et si le même bonhomme, il dit, voilà, pourquoi on se bat? Ils sont furieux là-bas, c'est des monstres. Les trucs, s'ils nous attrapent, venez, on fait drapeau blanc. Et c'est fini, on n'en parle plus. Si jamais on se bat et ils nous attrapent, ils vont nous couper en morceaux, les torses, les machins, regardez, c'est pas sérieux. Et pourquoi? Et c'est tout, et c'est que les généraux qui vont. Et si on gagne, on a tout à perdre là. C'est fini, il a cassé le moral. Donc tu es, euh, tu es un exemple. Donc comment dirais-je, le soldat Khayal Kebé David, c'était encore une troisième façon d'être jugé, suivant l'exemple que tu donnes. L'exemple que tu donnes. Et tu peux avoir un exemple, tu peux être un exemple incroyable. C'est le suivant, je conclurai avec ça, hein. C'est une histoire vraie que personne ne m'a racontée, qui lui est arrivée personnellement. C'est un garçon. Alors ça va vous paraître un peu impossible parce que vous imaginez pas ça, mais essayez d'imaginer quelqu'un qui le samedi soir, il sort et donc il boit un peu et à 5 heures du matin, il est là, il a envie d'aller se coucher. D'accord? Ça parle à personne. Moi, j'ai jamais fait ça, on ne comprend pas ce que c'est.
Et donc, il marche comme ça, histoire vraie, hein. Il marche, il est, bon, ouais, il est jeune, il est 5 heures du matin, c'est le moment des slichot, d'accord? Et il entend, il fait encore nuit, il entend un bruit comme ça, à la fin de nuit, et il trouve, donc c'est un gars qui n'est pas religieux, hein, pas religieux. Et il voit un monsieur, il reconnaît le chamage de la choule, il vient quand même à Kippour, il connaît un petit minimum. La choule est pas loin de chez lui. Et il voit le chamage qui essaie d'ouvrir la porte comme ça et qui se baisse. Et lui, c'est un garçon gentil. Il est un peu bu, il est un petit peu. Il dit, bon, je peux pas le laisser comme ça. Il dit, attendez, monsieur Boisiz, je vais vous aider. Il l'aide, il ouvre la porte. Il ouvre la porte grand, il l'accompagne. Il rentre un petit peu avec lui. Et là, il voit la table de Seuda Shlichit, c'est un dimanche matin, donc ça finissait tard, c'était en été comme ça. Et la table, il dit, ouais, moi, je n'avais pas la force hier de ranger, donc je range. L'autre, il est là, il, se dit, ah, il est tout vieux, il marche doucement, il a des chaises à déplacer. Ouais, je lui donne un coup de main. Il commence à ramasser les choses, il l'aide, il met les chaises. Et puis, il veut partir, les gens, ils commencent à arriver. Et les crottes, elles commencent. Et le schéma, je lui dis, ah, reste là. Il lui met un livre dans les trucs. Il dit, ah, tu sais pas lire en phonétique. Allez, reste près de moi. Tac, 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 tac. L'autre, il est pris par les chants. On a parlé, les chants sympathiques. D'accord. Ça changeait de ce qu'il a écouté précédemment. Et donc, il chante, il chante, il chante. Bon, arrive la fin des slichot, il dit, bon, là, je rentre me coucher. Ça va, je lui dis, attends, tu vas mettre les tefilines et tout. Depuis combien de temps t'as pas mis de tefilines? Je sais pas, je sais même pas les mettre. Il dit, ah, mais fais voir ton bras. Hop, il lui soulève le truc, un petit peu comme ils font les rabats, et au moins de t'as regardé là, et ils t'ont mis là comme ça. D'accord? C'est Lucky Luke des tefilines. Bon, au Hachem, ils font un très bon travail. Et, il se retrouve avec les tefilines comme ça. Et, bon, il reste au moins jusqu'au schéma, puis finalement il reste au schéma, il s'endort un peu, etc. Puis finalement, la tefila, il est 7 heures du matin, il rentre chez lui. Il sort comme ça, imagine, il est rue Saint-Didier, là il sort, il va par là. Et en bas de la rue Saint-Didier, de Kléber, imagine, il y a un gars, à 7 heures du matin, un autre gars, qui était un peu plus fêtard que l'autre, parce qu'il a fini un petit peu plus tard. Et il le voit à 5 heures du matin, il le voit sortir. Il dit quoi? Bouzaglo, il va au Slichot et Tfilia le dimanche matin. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Et le dimanche question, il commence à aller au Slichot, et puis des Slichot, et il fait la Tfila. La Tfila, il reste un petit cours, il y a le rabbin sympathique, il a un truc, et puis après, il se fait un copain, puis ceci, puis de ça. 10 ans plus tard, c'est un orthodoxe, très. Un jour, il croise Bouzaglo. D'accord? Il le croise. Et il me dit, ah, je te cherchais partout, j'ai déménagé, etc. Il dit, t'es qui toi? Il dit, ouais, c'est Freddy, tu te rappelles pas de moi, t'as truc? Ah bah t'as changé. Il me dit, ouais, bah écoute, il le serre dans ses bras, il me dit, tu sais, tout ça, c'est grâce à toi. Grâce à moi. Un jour, je t'ai vu sortir les slichots 5 heures du matin. Je me suis dit, quand même, c'est vraiment incroyable que tu fasses ça. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Moi, les slichots, je savais un petit peu le nom parce que j'ai un cousin qui était religieux. Et grâce à ça, j'ai été dans telle chose, j'ai fait ça, j'ai rencontré un tel, etc., etc. Donc finalement, c'est tout grâce à toi. Donc il dit, mais j'ai jamais été au slichot, c'est pas possible. Puis il lui rappelle, il lui rappelle, il lui rappelle, il dit, ah oui, ça je me rappelle. Ah bah ouais, mais c'était il y a 10 ans et depuis, je suis pas. Donc lui, il a été au slichot une fois dans sa vie, mais dans le Cheshbon d'Hachem, même s'il n'a pas fait exprès, même s'il n'a pas dit au gars, il faut faire les slichot, etc. Eh ben, il a une part dans la tchouva de suite 7 heures du matin. Et ça, c'est ça qui est Hayalot Kelbet David. Donc là, j'ai pris le truc positif. Là, de Shalom, il y a le truc négatif. On ne parlera pas négatif. Il y a la même chose négative. D'accord? Dans l'autre sens. Donc c'est ça. Donc on est juste sur 3 points. Sur nos paroles, sur notre potentiel et sur l'exemple que tu donnes. Directement et indirectement, volontairement ou involontairement. Voilà. Rappelez-vous, Rabotai, qui pour c'est un moment extraordinaire d'amour, de symbiose avec Akadosh Baruch Hu. C'est un moment où il faut pleurer. C'est des moments où il faut pleurer.
Rosh Hashanah, on ne pleure pas parce que le Satan, il dit, regarde, il pleure, il a plein de fautes, etc. Donc, toujours la même chose. Donc là, oui, il faut y aller, il n'y a pas le Satan. Donc, tu vas, tu pleures devant Hachem, tu regrettes, tu regrettes, tu regrettes. Tu te dis, je me suis éloigné de toi, ces fautes, elles ont fait éloigner de toi. Et je vais vous donner la fin quand même avec votre permission. Il n'est pas si tard, 3 minutes encore. Le... Il y en a un grand secret. C'est marqué dans le Rambam. Donc, si une personne, elle a fait une mitzvah, elle a enfreint une mitzvah positive. On parle quand il n'y a pas mita ou karet. Quand il n'y a pas la mort où on coupe la neshama. À ce moment-là, dès qu'il fait tchouva, c'est fini. Le jour même, il n'y a pas besoin de kippour. Mitzvah négative, il y a besoin de kippour. Il fait tchouva il y a 2 mois, la faute est suspendue. Arrive kippour, elle disparaît. Maintenant, ça, c'est quand il n'y a pas karet ou mita. S'il y a karet ou mita, à ce moment-là, il va y avoir des issourim. D'accord? Des issourim, c'est-à-dire que la personne, il faut tchouva, il faut kippour, et il aura des épreuves. Attention, ces épreuves, ça peut être, il a pu choisir des épreuves qui sont d'étudier la Torah, de se réveiller tôt, de travailler. Ça, c'est aussi une épreuve, ça peut être compensé. Donc, ça veut dire un effort. Ce qu'on fait pendant les slichot, c'est dur, hein, demain matin, 5h, 5h30, c'est chaud. D'accord? Maintenant, ça, s'il y a Karet ou Mita. Maintenant, s'il y a Karet ou Mita et Chilul Hashem, alors il n'y a que la mort. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas pardonnée avant la mort. Il y aura Tshuva, Kippo, des problèmes et la mort. Pourquoi? Parce que le Chilul Hashem, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que je me permets de dire ça, parce que c'est comme ça que le Maguide de Douvno, il le dit, c'est comme un roi qui a été offensé. Imagine quelqu'un, il arrive en public, le roi, il est là, il donne une claque au roi. Finalement, le roi, il pardonne. Mais le peuple, il ne va pas pardonner. Le peuple, il va dire, attends, moi, je ne suis pas d'accord, roi, avec tout le respect que je vous dois, majesté. Vous le pardonnez, moi, je ne lui pardonne pas. C'est moi, vous êtes mon roi, c'est tout le pays qui a enfoncé ce monsieur. Vous comprenez, c'est un sentiment. Alors qu'Aviachol, on peut s'exprimer ainsi, les anges ne veulent pas pardonner. Hachem, il peut, entre guillemets, pas pardonner parce que les anges, ils embêtent. Ils l'embêtent, il lui dit, mais non, non, c'est pas impossible, Hachem. Non, non, nous, il nous a offensés. Quand il t'offense, il nous offense. Non. Qu'est-ce qui se passe à l'année, là, il faut savoir. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'année, là, il se passe quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a Hachem, il descend, d'ailleurs, le Zohar, il dit qu'il descend, il descend, il descend, le maximum, il descend à 10 tfachim, il est Hachem. Il descend comme ça, à 10 tfachim, ici. Donc, nous, on a l'habitude, moi j'ai l'habitude de faire l'année là pieds nus. À Wittenberg aussi, il fait pieds nus, on fait pieds nus. Pieds nus. Bon, déjà, on a des petites chaussures comme tout le monde, pendant qu'il pas, mais là, on a des chaussures. Pas parce qu'on est tunisien, hein, mais parce que justement, la shrine, elle est là. Donc, la terre, elle est plus tamée. Ça, bref, à l'année là, qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard maintenant et puis je me rappelle plus très bien où il est. Il y a un psaume qu'on dit, Sfarad comme Ashkenaz, qui montre qu'Hachem, il est seul dans son monde. Mais de la même façon qu'il a fermé, il a dit au Satan, t'existes plus aujourd'hui. Pendant l'année, là, il dit à tous les anges de la terre, anges, il leur dit, vous n'existez plus. Il y a plus. Laissez-moi tranquille. Et là, il peut pardonner même leur kilo Hachem, puisque là, il est tout seul avec toi. Donc c'est un moment, hein, si on a fait des fautes, euh, où il y a, où il y a kilo Hachem, malheureusement, on ne sait pas, parce que des fois c'est indirect. D'accord? Puisque le vrai Chilul Hashem, c'est entre juifs. Et à partir du moment où tu as une kippa sur la tête, à partir du moment où on est tous le religieux de quelqu'un, d'accord? Ça ne dépend pas de la grandeur de la kippa. C'est sûr que plus elle est grande, plus tu es le religieux de quelqu'un. On est tous le religieux de quelqu'un. Tu fais Shabbat, on est tous, tous. Donc ça veut dire que faut faire attention. À lui, il fait ça, il fait Shabbat, mais en même temps, il a fait ça. Ouais. Ah, directement ou indirectement, prix de Hachem, il faut réfléchir. Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, il faut demander pardon. Mais vis-à-vis d'Hachem,
Là, faut verser des larmes à là et dire voilà, tout ce que j'ai fait, je veux faire que qui touche Hachem. Hachem, aide-moi. Il faut prier, ça se prie. Aide-moi à me mettre dans des situations où je ferai que qui touche Hachem. Facilite-moi la possibilité de te servir et de faire que du Kiddush Hashem, pardonne-moi les fautes et inscris-moi dans le livre de la vie, la Torah, la Kedusha, bonne midot, moi, ainsi que tout le clan Israël. Amen. Shana Tova. D'accord. Marche, c'est Shana Tova, Tova. Chazak Baruch. Excusez-moi.